Merci de nous avoir préféré pour vous informer sur les questions de l'entrepreneuriat et Fassège Sougou. Voici les titres. La deuxième journée du Fassège Sougou a débuté par une conférence de débat sur l'importance du marketing dans l'entrepreneuriat. Les détails dans cette édition. Nous sommes vendredi 25 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Suite au succès de la première édition de la Foire des jeunes entrepreneurs du Mali, la deuxième édition du Fassège Sougou a démarré ce jeudi à Bamako, sur les berges du Palais de la Culture de Bamako. Le marketing étant indispensable pour un bon entrepreneur, la deuxième journée a débuté avec une conférence de débat dénommée Masterclass 2, portant sur l'importance du marketing pour la réussite de l'entrepreneuriat, animée par des professionnels et exposants. Suivant les détails. Quand on parle d'une entreprise, c'est qu'elle propose un produit ou un service, et ce produit ou service est tout simplement dédié à un public externe, autrement dit un client. Et ce client, justement, si le client ne paye pas, l'entreprise ne vend pas, et si l'entreprise ne vend pas, elle ne pourra tout simplement pas vivre. Donc le marketing est tout simplement primordial pour une entreprise, et c'est ce marketing qui permet à l'entreprise de savoir ce que le client veut. Et s'il comprend ce que le client veut, il est à mesure maintenant, l'entrepreneur est à mesure maintenant de proposer un service ou un produit qui est adapté aux besoins du client. Le marketing est essentiel pour nous si nous devons ou si nous voulons faire grandir notre entreprise. Il est important que nous utilisons en mieux et surtout de façon très sérieuse le marketing, comprendre les besoins de nos clients, proposer des produits et des services adaptés, communiquer efficacement mais surtout de façon efficiente. Notre survie en dépend, notre entreprise en dépend, et je vous encourage à mieux explorer le marketing. Je le disais dans les titres, notre équipe de reportage a fait le tour des stands des exposants du Fassège Sougou 2 en général et ceux de quelques entrepreneurs de la Casa en particulier. Voici leurs réactions. Vraiment, nous sommes très contents du fait qu'on a eu une occasion de venir présenter l'entreprise à cette fois. Vraiment, c'est une opportunité pour nous, vraiment, pour bien vulgariser notre produit. Et ensuite, c'est une opportunité vraiment pour avoir aussi des clients. Le marché, vraiment, ça va. Les gens viennent nous voir de temps en temps. Souvent aussi, c'est fréquent, mais souvent, c'est de temps en temps, quoi. Asa nous a aidé sur beaucoup de plans, Tel que de nous faire venir ici à la fois. Ça aussi, ça c'est un atout, quoi. Vraiment, ne be Casa Sebekorofo, ka Fassège yɛrɛ Sebekorofo o la, u ka baara ɲuman na parce que a bɛ kɛ sababu ye anw bɛ lakodɔn wa an bɛ wari fana sɔrɔ. Mais ne ye opportunité min sɔrɔ, ne bɛ fɛ ne ɲɔgɔnna Ala k'o ɲɔgɔnna caman caya. Moi c'est Sila Fatouma Mamata Touré, promotrice de l'entreprise de Kojum. Nous confectionnons des sacs avec nos tissus locaux, notamment le bogolan, l'indigo, le wax, avec les sacs ordinateurs, les pochettes, les porte-clés et divers articles. C'est un grand plaisir puisque c'est une opportunité pour nous d'avoir de nouveaux clients, de nouveaux partenaires et aussi d'avoir une visibilité aussi. Content trop même. Parce que Casa ni façade ka ko en fait ay ne lancé ne la cadeau mun ni fem soronta bere don wa mo be sanike ngahine kama mo be sanike kandeme suku chogoya MP akafsa mala tantu boni marché ni yake ni mo chama nyondo kala baye ne be façade ni Casa mo bela jenfo o barakela obe kala ka barabla koro kala kana bla banai. S'agissant de l'ambiance, il est au beau fixe selon nos reporters. Ils ont tendu le micro à Mamadou Kabidou Ndiaye, l'un des visiteurs qui trouve les prix du Fassège Sougou abordables. Je crois que c'est une bonne initiative qui permet aux gens de venir montrer les produits qu'ils ont et qui permet aux gens de savoir que les produits existent. Ça permet aux entrepreneurs de se faire connaître, mais ça permet aussi au public de savoir que les produits existent. Et ça permet aussi d'encourager ces entrepreneurs pour mettre de la valeur sur nos produits locaux. De façon générale, les prix sont abordables. Et pour terminer,
La chargée de communication au niveau de Ora Bank Mali, Goïta Fanta Etienne Dombélé, explique le lien entre la dite banque et le FACEJ. Nous faisons partie en fait des banques partenaires avec le FACEJ. En fait, le FACEJ a pour objectif de financer des jeunes entrepreneurs. Maintenant, ces jeunes entrepreneurs, lorsqu'ils obtiennent le financement, ils doivent passer par une banque qui va les accompagner. Donc nous, on fait partie des 4 banques qui ont été sélectionnées par le FACEJ. Depuis le début de notre partenariat, nous avons accompagné de nombreux jeunes entrepreneurs. Au jour d'aujourd'hui, on a financé plus de 400 projets jeunes. Voilà, et c'est pas fini, il y a d'autres dossiers qui sont en cours et on espère pouvoir financer davantage encore. Je trouve que la foire de cette année est beaucoup plus a drainé beaucoup plus de monde parce que l'année dernière il n'y avait pas autant de stands. Donc on constate vraiment qu'il y a eu un fort impact dans les financements parce qu'on voit que c'est surtout les entreprises qui ont été financées par le FACEJ qui viennent exposer. Donc quand on voit qu'il y a beaucoup d'entreprises à côté, c'est une fierté et vraiment ça fait plaisir de voir ça. Pour rappel, la foire des jeunes entrepreneurs du Mali est gratuite et animée en soirée par des jeunes artistes musicaux et sketchs humoristiques sur l'entrepreneuriat. Alors vous êtes tous invités. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous, Inch'Allah, pour le compte rendu de la 3e journée du FACEJ Sougou 2, en espérant que vous preniez soin de vous. Bonne soirée.